fixer la retraite à 63 ans et 64 ans représenterait une dépense supplémentaire de 5,8 milliards d'euros pour l'année 2035. Son recul d'un an, c'est-à-dire passer de 64 à 65, rapporterait jusqu'à 8,4 milliards d'euros cette même année. Nous évaluons par ailleurs qu'agir sur l'âge légal pour un effet puissant à long terme, mais ces impacts se réduisent avec le temps. Ça crache très vite dans les lois d'administration, ensuite ça se calme. À l'inverse, deuxième hypothèse, la variation de la durée d'assurance requise, c'est-à-dire le nombre d'années de cotisation cotisées, a des effets de court terme un peu moins importants, mais l'effet financier s'accroît avec le temps. Ça continue, au-delà de one shot. Ainsi, à l'horizon 2045, l'équipe du régime serait dégradée de 8 milliards d'euros en cas de diminution d'un an de cotisation, qui serait améliorée de temps si elle était augmentée d'un an à partir de la génération 72, 8 milliards d'euros. Nous avons aussi examiné l'effet de variation des cotisations prélevées sur les actifs. Selon nos estimations, une augmentation d'un point de cotisation engendrerait une ressource annuelle supplémentaire comprise entre 4,8 et 7,6 milliards d'euros. Mais là, c'est davantage soumis à la discussion des économistes. Une hausse des taux de cotisation pourrait néanmoins avoir des effets négatifs sur l'emploi, notamment sur la compétitivité, qui est difficile de mesurer. Moi, je trouve ça intuitivement un peu surestimé. Je prends les modèles pour ceux qui le donnent. Enfin, le quatrième et dernier levier analysé, c'est celui de l'indexation des pensions de retraite. Aujourd'hui, la revalorisation des pensions de base est indexée annuellement sur l'inflation. Une sous-indexation d'un point par rapport à l'inflation permettrait une économie de 2 milliards d'euros et pour le coup, l'effet négatif de telle mesure sur l'économie serait très faible. En effet, la proportion moyenne des retraités à consommer est moins importante que celle des bénéficiaires des services sociaux parce que la capacité d'épargne est plus élevée. Au-delà de ces 4 leviers majeurs sur lesquels nous avons joué, en quelque sorte, notre premier rapport co-formule également des recommandations pour améliorer la situation de notre système de retraite. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est le cumul emploi-retraite. Alors, c'est pas le rapport sur la retraite, mais le rapport sur la sécurité sociale de la semaine dernière, la possibilité de cumuler salaire et pension, ça nous plus de 700 000 personnes. Nous suggérons que ce soit relevé à l'âge de ceux qui peuvent vraiment prendre leur retraite à taux plein en dernier ressort, c'est 67 ans. Or, les règles de cumul se sont progressivement assouplies, alors que chez nos voisins, ils exigent souvent des conditions bien plus strictes. Par exemple, dans la plupart des pays européens, le cumul illimité de la retraite et d'un salaire n'est accordé qu'à partir de 67 ans, 64 ans. En France, par ailleurs, depuis la réforme de 2003, les personnes en cumul acquièrent de nouveaux droits à la retraite, ce qui n'est pas le cas dans les pays comparables. Évidemment, le cumul, c'est plutôt positif, utile, lorsque ça permet à des retraités modestes de compléter leur pension avec des revenus, mais ce qu'on sait, c'est que la majorité des cumulants, dans le cas qui pourraient sans difficulté continuer à travailler sans cumuler. Nous, en partie de cumulants, avec une personne qui sont parties à la retraite de manière anticipée, notamment pour carrière longue, ça paraît difficilement compatible avec la poursuite d'activité une fois à la retraite. Dans notre deuxième rapport, nous avons examiné l'impact de la durée d'emploi en emploi sur la retraite, avec une constatation qui, je pense, pour les économistes en évidence, mais aussi pas dans le débat public, c'est que l'augmentation de l'âge de départ en retraite améliore le taux d'emploi des seniors. Alors pourquoi? C'est ce que l'on appelle l'effet horizon. Le fait, c'est à partir du moment où on sait dans combien d'années on va à la retraite qu'on décide ou pas de solliciter un emploi, qu'on décide ou pas de se former.